Bienvenue à tous. Dans cette formation, nous allons voir la création d'un site web interactif. Il est très important aujourd'hui de pouvoir faire interagir votre site web. Comme nous pouvons le constater, notre site web est vraiment interactif. Nous voyons là les éléments qui apparaissent et qui disparaissent, les éléments qui changent de couleur et qui s'élargissent lorsque le curseur passe. Donc cette formation va vous apprendre pas à pas comment réaliser ce genre de site web interactif. Pour ce qui est technologie, nous avons utilisé le HTML, le CSS, le JavaScript, mais également sa bibliothèque jQuery. Donc ce sont en fait les technologies que nous avons utilisées pour réaliser cet site web. Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web interactif, cette vidéo va nous permettre de mettre déjà les bases de notre site. Alors, sans pour autant tarder, je commence par vous montrer déjà les différents fichiers et dossiers que j'ai pu déjà créer. Alors, je commence par le dossier images. Il y a toutes les images dont j'aurai besoin. Voilà, j'ai là 6 images. Les dossiers script, c'est par là que j'ai importé la bibliothèque jQuery parce que je vais l'utiliser. Mais également, j'ai créé un fichier qui est encore vide. Il s'agit du fichier JS qui va contenir mes scripts. Mais également au niveau du dossier style, c'est à ce niveau que je vais gérer tout ce qui va concerner mon style CSS. Et il y a une page index que je vais déjà ouvrir. On voit clairement qu'il ne contient pas grand chose. Il s'agit du doctype HTML, la racine HTML, l'entête id et le corps body. Au niveau des id, nous avons un meta pour gérer l'encodage, nous avons les title pour gérer le titre de la page, mais également nous avons le link pour relier notre fichier aux feuilles de style CSS. Au niveau du body, pour le moment, nous n'avons rien mis, mais un peu plus en bas là, nous avons simplement raccordé notre bibliothèque jQuery à ce niveau avec la balise script, mais également nous avons rattaché notre fichier JS qui va nous servir de base pour la rédaction de notre script. Alors, je commence déjà à saisir le code. Au niveau du rendu visuel, au niveau du navigateur, il n'y a encore rien parce que nous n'avons rien mis. Je commence déjà à saisir mon code. Alors, je commence avec le header qui est en fait l'entête. Je la referme. Header. Je fais un div. Ce div va contenir l'ensemble de mes éléments. Je crée encore un autre div. Voilà. Le premier div va gérer la partie visuelle, c'est-à-dire celle qui sera au premier plan du site. Nous lui donnons l'ID logique. Nous lui donnons une classe, on va appeler container. Le deuxième div, celui-ci, nous lui donnons la classe div affichage. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors je retourne au niveau de mon entête. Au niveau de l'entête, on n'aura pas grand chose. Il s'agit simplement d'un H1
le titre. Voilà, on va écrire quand même du texte. New collection 2030. Donc c'est tout ce que nous aurons au niveau de notre en-tête. Alors au niveau du conteneur, c'est par là qu'on aura un peu plus d'éléments. Déjà, on commence par définir un div. C'est celui-ci qui va gérer les éléments. Nous lui donnons la classe div contenu. Alors au niveau du div contenu, on aura un titre, un H2 bien sûr. Nous aurons un titre. À part les titres, nous aurons également besoin d'un div pour gérer nos images. Div, on lui donne la classe div-img-mini. À l'intérieur, nous avons un img src égale, on lui donne la classe img-mini et nous fermons. Voilà un peu la structure de base de nos éléments. Alors pour ce qui est affichage, nous aurons besoin du premier div qui va nous aider pour les boutons. On lui donne la classe div-btn. À l'intérieur, nous mettons un span. Nous fermons directement et on met un X qui va nous servir bien sûr de bouton de fermeture. On met un autre div qu'on va donner la classe div-img-grand. On la ferme. Voilà, et puis à l'intérieur nous mettons img égale src classe, on lui donne la valeur img-grand, on ferme. Alors nous pouvons déjà enregistrer, on va compléter par quelques éléments. Nous avons ici je donne quelque chose vraiment du hasard. Voilà ce que nous avons au niveau du rendu visuel. Alors jusque là, rien de bien compliqué, sauf que je vais maintenant mettre des liens qui cadrent. Nous pouvons voir nos images, ils sont là. Je commence par compléter les images. Ils sont dans le dossier image-img1.jpg. Puis ici je mets img
image-img2.jpg. J'actualise. Voilà quelque chose qui apparaît là. Bien, c'est déjà le premier pas. Et nous allons immédiatement attaquer la partie CSS pour donner déjà la vision, pour donner déjà une image de ce que nous allons faire. Je vais immédiatement ouvrir mon fichier style. Voilà. Je commence par mon header. Mon header qui est là. Header. La première des choses, je vais mettre la bordure. Solide, raide, 1 pixel. Je vais également encadrer les titres contenus dans mon header. Alors, je fais header supérieur H1 pour sélectionner le H1 contenu dans header. Lui également, je vais lui donner border solide green 1 pixel. Question de voir tout ce qui est compartiment. Je finis le header, il ne contient qu'un seul élément. Je vais au niveau de mon conteneur. Le conteneur qui va afficher tous les éléments de mon site web. Lui également, je mets border solide raide 2 pixels. Alors je mets tous les conteneurs de base 2 pixels afin de le différencier. Alors, et je le mets tous en rouge. Je descends, je prends la partie div contenu. Avec div contenu, je lui mets également la bordure, border solide 777 1 pixel. Là également, je l'encadre. Je descends au niveau du HD, c'est-à-dire du titre. Alors, je suis toujours dans les div-contenu. Je mets le symbole supérieur HD afin de signaler que je fais allusion au titre de deuxième niveau de mon élément. Je vais copier pour aller un peu vite. Lui également, je lui mets la bordure. Je vais changer la couleur. Je mets 3 à 2. Je continue. Je prends cette fois-ci les div img mini. Les div img mini. Alors, je vais copier simplement la bordure et je vais changer simplement la couleur. Voilà.
Alors, une fois l'image mini, je prends également notre élément et lui également je fais copier-coller parce que je vais simplement mettre le bordure. En voilà, mes éléments sont bel et bien encadrés et très bien encadrés d'ailleurs. Alors, la partie qui est restée, au niveau du div affichage, nous n'allons pas encore la toucher. Donc, on va s'en occuper, mais après. On s'intéresse d'abord à cette première partie, c'est-à-dire tout ce qui est header, mais également tout ce qui est div au niveau du container. Bien, si vous avez déjà aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans cette seconde partie, nous allons continuer à mettre en forme nos éléments. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons déjà appris comment mettre en place tous ces éléments et maintenant nous allons continuer afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus présentable. Nous revenons au niveau de notre fichier CSS. Alors, à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est de donner déjà un background à notre header. Je fais background, j'utilise la notation hexadécimale. Nous donnons 10, B4 et 0. Voilà la couleur que nous donnons. Et nous enlevons directement la bordure. J'actualise. Voilà un peu la couleur qu'il prend. Alors, je descends au niveau de mon H1. Je commente également la bordure. Je lui donne un color de white. Voilà, et je fais font family Arial, font size, je lui donne 45 pixels. J'actualise. Voilà, nous avons quelque chose de beaucoup plus large. Je vais rajouter du padding. Je mets un padding de 10 pixels. La marge interne, bien sûr. J'actualise. Voilà. Voilà ce que nous avons au niveau de notre id. Alors, sans pour autant perdre du temps, nous passons directement au niveau
de notre conteneur. Alors au niveau de ce conteneur, nous n'allons pas vraiment faire grand chose, juste d'abord nous commentons, nous changeons la couleur du bordure, on la met dièse CCC, c'est cette couleur que nous lui donnons. On fait un width de 80% et on fait un margin auto. Nous enregistrons, on actualise, on voit clairement qu'il est beaucoup plus centré. Alors, une fois fini avec la partie container, nous allons maintenant nous attarder sur les divs contenus. C'est là vraiment qu'il y aura un peu plus de préoccupations. Alors, div contenu. Les divs contenus, quant à lui, également, nous mettons le CCC comme bordure. On peut voir, voilà. Alors, nous commençons par réduire sa taille. On lui donne un width de 350 pixels. On voit clairement qu'il est beaucoup plus réduit à ce moment. Alors nous allons travailler à ce niveau-là pour mieux voir les choses. Je reviens au niveau du conteneur pour lui mettre un peu du padding pour les séparer. Je mets un padding de 3 pixels pour mieux voir. Voilà, ils sont un peu séparés, comme ça je peux mieux travailler. Je m'attaque directement au titre. Je mets en commentaire la bordure. Je ne vais pas l'utiliser. Alors, texte, align 2 points. Je les mets au centre. Les background à couleur d'arrière-plan. Celui-ci, je mets dièse 1 A B C 9 C. C'est ça la couleur que nous allons utiliser. On actualise. On voit là déjà la couleur. Je change également la couleur du texte. On les met à white. On réduit les margins, sa marge externe. Nous les mettons à 0 pixels pour qu'il soit collé à son conteneur. Voilà, il est bel et bien collé à son conteneur. Alors, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est au niveau de notre image. On enlève la bordure. Nous arrivons au niveau de son conteneur. On lui donne également la taille de 350 pixels. Et on vient en bas, on dit width 100%. On enregistre, nous actualisons, on voit clairement qu'il est à 100% de son width, mais un petit bémol qu'il déborde. Je fais un naïf de 400 pixels.
Le F également, on le met à 100%. Voilà, il revient parfaitement bien. Alors, je peux un tout petit peu abaisser à 300. Là, je mets 300, j'enlève 50-50 partout. Là, 350, comme ça, il sera moins. Voilà. Là, c'est parfait. Je peux retirer la bordure au niveau de mon image. Je n'en aurai plus besoin. J'actualise. Là, c'est vraiment parfait. Alors, ce que je dois faire, c'est de dupliquer cet élément. Je la sélectionne, c'est-à-dire je vais dupliquer div contenu. Je duplique mon div contenu, 1, 2, ce qui me fait 3 éléments. Je change les titres. Je mets ici Norda X56 Yenios D57. Alors je change pour mettre ici image 2. Là je mets image 3. J'enregistre. Je peux voir. Alors mes éléments sont bel et bien présents, mais ils sont disposés les uns en dessous des autres. Or moi je veux qu'ils soient les uns à côté des autres. Pour le faire, je reviens au niveau de mon div contenu. C'est à ce niveau. Il y a le div contenu qui gère tout ça. Je dois changer sa nature. Je mets display inline block. J'actualise. Voilà, on voit très bien que mes éléments sont disposés les uns à côté des autres. Ce que je vais rajouter, c'est maintenant le margin left. Margin left, 2 points. Alors je lui donne 15 pixels. Voilà, on voit très bien que mes éléments sont positionnés les uns à côté des autres. Alors je peux même rajouter un tout petit peu, je le mets à 18 pour qu'il soit un peu séparé. Voilà. Alors là, je peux doubler encore mes éléments. Je choisis, je sélectionne les 3 div contenu. Je fais CTRL 2, ils sont dupliqués. Maintenant là, je dois gérer 6 éléments. Et là, je mets le 4, je change les titres. Sornier. Vous pouvez donner les titres qui vous semblent bons. Gernos. Là, je mets 5. Je continue. Portas. Et là, je mets 6. Et j'enregistre. Je peux actualiser. On voit clairement que mes éléments sont bel et bien très bien disposés. Alors je vais faire quelque chose de si simple, c'est simplement de changer la nature du curseur une fois que je suis à l'intérieur
de ces éléments. On voit là que la forme ne montre pas qu'il s'agit d'un élément interactif. Alors, je vais changer la forme de mon curseur. Pour le faire, je la gère au niveau du CSS. C'est au niveau du div contenu. À ce niveau, je prends mon div sous-tiré contenu. Je fais cursor pointeur. Alors, tu vas faire cursor pointeur, je mets 2 points over, c'est-à-dire au moment du survol, c'est à ce moment-là que tu dois changer la nature du curseur. J'actualise, on voit là qu'il a vraiment changé, il devient une main, c'est ce que je voulais. Alors, dans la vidéo qui va suivre, nous allons nous attaquer à la partie restante, celui-là. Et déjà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans cette partie, nous allons maintenant nous intéresser à la partie restante. Cette partie-là, jusque-là, on ne l'a pas encore touché. Alors, si celui-ci va être affiché en premier, la seconde partie va être la partie qui va se superposer au-dessus. Alors, nous devons déjà mettre son interface en place. Sans pour autant tarder, nous attaquons déjà. Au niveau du HTML, le div qui la gère, c'est à ce niveau, div affichage. Nous la sélectionnons. Voilà. Alors, lui également, nous allons lui mettre une bordure. Border solide dièse 666 1 pixel. Alors, une fois nous avons placé notre bordure, alors pour se faire une idée, j'aimerais assez qu'on puisse lui donner déjà les valeurs par défaut. Un if je lui donne un min if, c'est-à-dire la valeur minimale qu'il peut avoir. Je lui donne 1200 pixels et je mets son background à black. Nous allons revenir là-dessus. Je peux actualiser. Voilà. On voit clairement qu'il apparaît là. Alors, cette image, je vais quand même la positionner à un bon endroit. Notre div button, je commence par ces fameux boutons. Pour lui, nous mettons encore pas grand chose, mais déjà nous allons nous attaquer à son span. Je vais simplement la dupliquer
CTRL-2. Je fais supérieur. Je mets supérieur. Span. Alors, au niveau de ces spans, je vais changer la couleur. Je fais color white. Une fois que je change la couleur, je mets un back ground red, rouge. Je mets un padding de 15 pixels et je mets un border radius de 10 pixels. J'enregistre, j'actualise. On voit là quelque chose qui apparaît là. Il est là. Alors, je vais quand même la déplacer. Pour la déplacer, je viens au niveau du div btn. Je mets un padding left de 700 pixels. On voit qu'il apparaît là. Je dois encore rajouter. Je la mets à 1000. Il est un peu de l'autre côté. Je rajoute à 1200. Voilà, à 1200, je peux rajouter un tout petit peu. 1250. À 1250, il est allé beaucoup trop loin. 1220. Voilà, à 1220, c'est vraiment de ce côté-là. Et je dois lui faire descendre un tout petit peu. À 1220, ça va quand même. À 1220, déjà ça va. Alors, je m'attaque directement à l'image. J'ai div img. Les div img, les div img. Quant à celui-ci, il a déjà un width. Son width, je le mets à 600 pixels. Son nave, je le mets à 700 pixels. Et le margin, je le mets à auto. J'actualise. On voit qu'il est là. Alors, je descends au niveau de l'image IMG grand. Je sélectionne l'image. Et je mets son width à 100%. On voit là qu'il apparaît beaucoup plus grand. Je peux quand même la réduire parce qu'il est beaucoup plus large. Je le mets à 400. Et là, je le mets à 550. Voilà. Là, c'est parfait.
Alors, ce que moi je vais faire, c'est d'introduire d'abord la transparence. C'est-à-dire, ces éléments qui sont en noir, je ne veux pas qu'ils soient comme ça. Je vais introduire la transparence. Pour introduire de la transparence, j'enlève la couleur. J'enlève la couleur du background à ce niveau-là. Div affichage. J'enlève. Je vais utiliser la notation RGBA. La notation RGBA, c'est vraiment la notion toujours du RGB, la notion de couleur. Mais maintenant, le A va me permettre d'introduire la transparence. Alors, je mets 10,10 et puis virgule 0.4. J'actualise. On voit là quelque chose de beaucoup plus clair. Je peux encore le mettre à 20 pour voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, à ce niveau, déjà, ça me va. Alors, ce qui me reste, c'est de la positionner au-dessus de cette partie-là. Qu'il soit superposé à celui-là. Alors, pour le faire, je commence par changer son positionnement. Je lui donne maintenant la position absolue, point virgule. Je mets les tops à 0. J'actualise. Position absolue, position, c'était ça l'erreur, position absolue. Voilà, on voit clairement que mon élément a été superposé au-dessus. On voit les images qui sont restées en bas et que mon élément est bel et bien été superposé au-dessus. C'est vraiment ce que moi je voulais. C'est vraiment le comportement que moi je voulais. Bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.